Thème 4, son et musique porteurs d'informations. Sous-thème 4.3, le son, une information à coder. Vous avez un excellent bilan dans votre livre, page 223. Premier point, numériser un son. Il faut tout d'abord passer d'un signal analogique à un signal numérique. En ce moment, je parle. De parler fait une variation de pression-décompression de l'air. Cette variation de décompression de l'air arrive au micro et ce signal est transmis en tension électrique. La carte son de mon ordinateur convertit le signal électrique en signal numérique et l'ordinateur traduit ce signal numérique en signal binaire. Mais comment passer d'un signal analogique à un signal numérique ? La musique jouée par les musiciens correspond à un signal analogique. Notre oreille assimile ces sons à une continue de signaux. Il faut échantillonner le signal analogique. Lors de l'échantillonnage, il s'agit de prendre la valeur du signal analogique à intervalles réguliers. Mais les uns après les autres, ces signaux donneront l'impression d'un son continu. Cette étape s'appelle l'échantillonnage du signal analogique. Plus le nombre d'échantillons pris par seconde sera élevé, plus le signal numérique obtenu sera fidèle au signal analogique de départ. On parle de fréquence d'échantillonnage. Si on échantillonne avec une fréquence de 44 100 Hz, on prend alors 44 100 échantillons par seconde. La reproduction la plus fidèle du signal analogique sera celle qui sera faite avec une fréquence d'échantillonnage dont la valeur est au moins égale au double de la fréquence de départ. C'est le théorème de Shannon. Il faut maintenant rendre le son numérique fidèle au son analogique. Le codage informatique se fait en utilisant les bits. C'est un codage binaire. Chaque bit peut prendre la valeur 0 ou 1. Un codage en 8 bits donnera donc le nombre plus petit 8 fois 0 et le nombre de plus grand 2 exposant 8 moins 1, possibilité utilisée pour le 0. Une fois le message analogique échantillonné, il faut le quantifier en langage informatique. Cela consiste à attribuer une valeur à chaque signal recueilli en échantillonnage. Plus le nombre de bits utilisés pour coder cette valeur sera élevé, meilleure sera la précision. C'est cette notion que vous avez montrée en TP et que vous avez dans votre livre, page 217 avec le document 4. La taille du fichier ainsi obtenu dépendra de la fréquence d'échantillonnage et du nombre de bits sur lequel on a codé ce signal. La taille d'un fichier audio est exprimée en bits ou en octets, vous avez la formule pour convertir dans le cours. Le débit nécessaire à la bonne diffusion du son est lié à la fréquence d'échantillonnage, au nombre de bits utilisés et au nombre de canaux mono ou stéréo utilisés pour l'enregistrement. Le débit s'exprime en bits par seconde. On peut calculer la taille totale du fichier en bits qui fera en plus intervenir la durée du morceau. La nécessité de compresser un fichier son. Un album de musique de 60 minutes bien calibré nécessiterait plusieurs jours de téléchargement. Une compression est indispensable. Pour transmettre l'information numérisée précédemment, il faut diminuer la taille du fichier et le débit binaire du fichier. On applique alors un taux de compression noté taux, défini par le rapport de la taille du fichier après compression par rapport à la taille du fichier avant compression. On peut alors calculer la place occupée par le fichier compressé par rapport au fichier initial, en appliquant la formule 1 sur taux. On peut aussi estimer le taux de compression en indiquant à combien le fichier initial a été compressé. La formule est donnée, vous devez savoir l'appliquer, mais il n'est pas nécessaire de la retenir par cœur. Avec toutes ces définitions, l'objectif de l'ingénieur du son est de conserver la qualité. On peut donc compresser, ne pas compresser, compresser avec perte ou compresser sans perte. Toutes ces compressions porteront des noms de qualité et de taille différentes.